Good morning! Bienvenue dans ce nouveau vlog. Bonne année, c'est le premier vlog de l'année. Je suis si heureuse de vous retrouver. J'ai tellement de choses à vous partager parce que ça fait très longtemps que je n'ai pas vlogué. Trop excitée de passer cette nouvelle année avec vous et surtout de faire cette vidéo parce que qui dit première vidéo de l'année dit reprise de la routine, se fixer des objectifs. J'ai plein d'outils à vous partager. Ouais, ça va être très cool. Je vais me faire un petit café parce qu'il est 10h. Je suis sur l'ordi depuis ce matin, on va dire depuis presque 2 heures. J'ai fait tous mes mails parce que j'avais envie d'être à jour pour bien commencer ce lundi. C'est une bonne chose de fait, mais là j'ai envie d'un petit latte. Vous me connaissez, j'aimerais rester en pige toute la journée. Meilleur outfit, je veux rien savoir. J'aimerais vous dire que ce matin j'ai réussi à me lever tôt, à être en pleine forme et tout. Non, puisque il y a une pleine lune depuis 2 jours. Donc je sais pas là, c'est super dur la reprise. Mais on va se motiver, on va aller se préparer et tout. Surtout qu'aujourd'hui je vais aller chez le coiffeur, je vais tout couper. Mais on va en reparler. Latte. J'ai reçu une carafe Brita. Je suis la plus heureuse. Elle est en verre en plus. Franchement, ça faisait tellement longtemps que je me disais qu'il fallait que j'investisse dans une carafe qui filtre l'eau. Je suis persuadée que c'est quand même bien mieux de filtrer son eau. Donc je suis très contente. Et comme ça, j'ai une eau filtrée pour ma machine à café. Du coup, comme je vous ai dit, nous sommes le lundi 5 janvier. Je suis rentrée plus tôt que prévu de Bordeaux. Parce que même si je travaille de chez moi, il y a des choses où je prends pas forcément le temps et j'avais vraiment envie d'être chez moi et de pas trop travailler, de me reposer, surtout de préparer l'année, mes nouveaux objectifs, etc. Et je pense que si j'étais rentrée aujourd'hui, ça aurait été un peu le chaos. J'aurais été un peu perdue. Là, au moins, je commence la rentrée sereinement. Je commence cette nouvelle année en sachant exactement ce que je dois faire. Vous êtes beaucoup à m'avoir dit, j'espère que tu vas toujours nous poster autant de vidéos et tout. Et ne vous inquiétez pas. Croyez-moi que quand j'ai fait le bilan de mon année 2025, vous étiez en haut de la liste, donc je ne compte pas vous lâcher. D'ailleurs, j'en ai profité là pour cette fin d'année et tout, pour regarder les nouvelles saisons de mes séries préf. Enfin, pas mes séries préf. Enfin, si Stranger Things, c'était ma série préférée. Attendez, vous tenez pas. Du coup, avec mon copain, on a regardé les derniers épisodes. Autant vous dire que j'étais très triste. Franchement, ça m'a rendu tellement nostalgique parce que cette série, elle existe depuis quand même pas mal de temps. J'aimais trop la vibe et je pense qu'elle nous aura tous plus ou moins marqués. Du coup, j'étais trop nostalgique quand ça s'est terminé. Franchement, c'était trop bien. Écoutez, sur ce, je vais boire mon café qui est déjà bien trop froid, mais j'ai envie de vous raconter tellement de choses. Mais il faut que je me calme en fait. Enfin, je vais vlogger, donc je vais tout vous raconter. En train de me préparer et j'ai trop envie de tester avec vous les produits de chez Rhode, donc la marque de Hailey Bieber. Ça fait un moment que j'ai envie de craquer sur sa marque, mais je suis vraiment le genre de personne qui n'achète pas quand c'est tendance. Quand on le voit partout, etc., ça me saoule et je suis grave en mode j'ai pas envie de me faire avoir. J'aime bien attendre, laisser les gens tester et ensuite acheter si j'ai vraiment envie de tester. Surtout qu'en termes de maquillage et de soins, j'aime pas accumuler plein de trucs. Enfin, de manière générale, j'aime bien finir un produit et acheter après. C'est vrai que l'année dernière, j'ai vraiment dévoué une passion pour les blushs. Je mets tout le temps le même de chez Rare Beauty. C'est le Hope que j'adore vraiment, j'arrête pas de le porter, mais j'avoue que du coup j'avais envie de changer et je voyais passer partout celui-ci. C'est la teinte Toasted Teddy et c'est les pocket blush comme ça. Du coup, je vois souvent les gens l'appliquer directement comme ça. C'est craqué sur ce blush parce que je trouvais qu'il donnait un effet un peu coup de soleil. Alors dit comme ça c'est un peu bizarre, je vous l'accorde. Je sais pas si le mieux c'est au doigt ou au pinceau. Ouais, il s'étale grave facilement je trouve. L'application est hyper simple. En fait on voit rien à la caméra parce que j'ai la lumière en pleine face. Pourtant nous sommes encore le matin mais il fait tellement pas beau que on ne voit rien. Si vous saviez comme j'ai hâte là d'aller chez le coiffeur. En fait à partir du moment où j'ai pris rendez-vous, ça y est, je pouvais plus voir mes cheveux, c'est la fin. J'ai hâte de tout couper et de toute façon on va bientôt y aller donc patience. Écoutez, j'aime beaucoup, mais je trouve que on voit pas tant. Est-ce que c'est parce que j'ai la lumière? Bref, je vais me mettre du mascara. Je me suis pas maquillée depuis 4-5 jours, donc ça me fait du bien de voir un peu ma face maquillée, je vous avoue. Tellement important de s'apprêter et tout, c'est mon avis personnel. Et vu que je bosse de chez moi, j'avoue que si je ne me prépare pas, j'ai la flemme et j'ai envie de rien faire. Je dis pas de vous mettre sur votre 42, mais moi perso ça me fait du bien au moral de me préparer. Je poudrerai mon contour des yeux, d'ailleurs c'est la poudre de chez Ilia. J'avais acheté en décembre et franchement je l'adore, je trouve qu'elle fixe bien le maquillage, elle est assez fine, elle a une bonne compo. Je suis désolée mais je vais rajouter du blush, je trouve qu'il y en a
pas du tout assez. Je vais ressembler à un clown. J'ai trop envie de tester son baume à lèvres, le fameux, et son lip shade, donc pour faire le contour des lèvres. J'ai pris la teinte Twist pour le contour des lèvres et j'ai pris la teinte Toast pour le baume. Je voyais tout le monde parler de ce duo et tout à lèvres, donc je me suis dit allez hop, on va tester. Apparemment ça fait hyper naturel et voilà, j'ai envie de... Oh, j'adore les packaging par contre, vraiment je suis fan. Je fais genre mais je l'ai déjà utilisé celui-ci, mais j'ai pas testé le lip contour. Les lèvres tellement sèches avec le froid. Il faisait -5 je crois ce matin. Apparemment il va neiger. Déjà ce que je peux dire c'est qu'il s'applique très facilement. J'aime trop la couleur. Ensuite du coup je vais venir, je sais pas si je l'étale un peu, si je l'estompe pardon, je sais pas les termes. En effet, ça fait très naturel. Moi, j'aime pas les couleurs trop foncées sur mes lèvres. Écoutez, j'aime bien. C'est grave validé. Ça me donne trop envie de tester d'autres produits de sa marque. J'adore. Plus qu'à couper ses cheveux, j'ai envie de vous dire. Je trouve chez le coiffeur du coup, j'ai trop hâte et à la fois un peu peur. Je sais pas exactement combien je vais couper. Je sais que je vais faire un carré court, mais je sais pas exactement la longueur. Il neige, il fait extrêmement froid. Vraiment, c'est abusé, mais c'est trop beau la neige. Enfin, je sais pas si ça va tenir, mais écoutez, je sors de chez le coiffeur. Il neige vraiment beaucoup, j'adore. Je vous montre en rentrant, mais j'aime trop. Là, ça se voit pas trop que j'ai coupé, mais j'ai bien coupé. Tadam! J'ai tout coupé. Je suis trop contente, j'aime trop le résultat, ça fait tellement de bien de tout couper, etc. À chaque fois que je coupe, je me dis mais c'est ta coiffure Mélissa, pourquoi tu cherches à avoir les cheveux longs? Ça te va bien mieux quand c'est court. Je vais me poser avec vous pour vous parler un petit peu de mes nouveaux objectifs de l'année, vous partager ma méthode que je fais chaque année, enfin que je fais depuis 1 an et qui fonctionne trop bien, donc je vais me poser et on va faire ça. Je vais préparer une petite tisane pour vous partager mes meilleurs tips pour bien préparer votre année, pour manifester votre année 2026. Vous savez que j'adore faire ça, vraiment c'est la partie de l'année que je préfère, même si je sais que le mois de janvier ça peut être un mois un peu déprimant. Genre là on rentre dans une période assez longue où il fait nuit tôt, il fait froid, les fêtes sont passées et tout, donc c'est pour ça que j'ai envie de vous motiver comme à mon habitude. Du coup l'année dernière j'avais fait un template Notion que je vous avais partagé et je voulais repartager cette année pour la simple et bonne raison que c'est un template qui je trouve est plutôt efficace, permet en fait de vous accompagner selon moi pour atteindre ces objectifs. Il ne suffit pas juste de les écrire sur une feuille et de se dire bah voilà c'est sûr que je vais les atteindre. Pas du tout, il faut mettre des choses en place dès maintenant parce que souvent quand un objectif est assez lointain, quand on a un gros objectif, on a l'impression qu'on ne peut rien faire dans notre quotidien pour atteindre cet objectif. On minimise beaucoup trop l'impact des petites habitudes que l'on peut faire au quotidien. On voit souvent le gros et on se dit oh là là ça me semble impossible d'arriver à cet objectif là, mais en fait il faut le décomposer et mettre en place des nouvelles habitudes, des actions dans votre quotidien. Du coup ce guide là je vous le mettrai en barre d'infos, il est gratuit bien évidemment. Vous le savez, mais ça ne me ressemble absolument pas de vous mettre des trucs payants à disposition. J'ai fait tellement de templates Notion concernant l'alimentation, la motivation, le mindset, etc. que j'estime que je suis sur les réseaux pour créer et partager gratuitement. Du coup, dans ce template Notion, j'ai une première partie qui s'appelle écrire ses intentions 2026 et l'idée c'est de vraiment écrire une intention principale de qui vous avez envie de devenir cette année, qu'est-ce que vous avez envie de faire. Ensuite, il y a une partie sur les habitudes comme je vous ai dit. Les habitudes, c'est ce qui nous permet d'avancer même quand on n'a pas de motivation. Elles permettent en fait de créer des changements durables puisque c'est la répétition qui conduit au résultat. Et l'idée, c'est d'écrire vos objectifs et d'y associer une habitude. Par exemple, moi j'avais mis comme objectif de diminuer considérablement mon temps d'écran et du coup en habitude associée, j'avais mis ne pas toucher à mon téléphone le matin, donc utiliser un réveil et pas utiliser mon téléphone comme réveil. C'était l'année dernière. Pareil, je veux faire plus de journaling comme vous avez vu ce matin, j'en ai fait parce que ça m'apporte du bien-être de le faire le matin et aussi le soir quand j'ai passé une mauvaise journée ou alors qu'il s'est passé plein de choses parce que moi je pense beaucoup trop et il se passe beaucoup de choses dans ma tête. Du coup des fois j'ai besoin d'écrire pour aller me coucher sereinement. Je sais que la solution dans ces moments-là, quand je veux instaurer une nouvelle habitude, c'est de l'associer à une habitude qui est déjà ancrée dans ma routine. C'est bien plus facile d'instaurer quelque chose de nouveau quand vous l'associez à quelque chose qui existe déjà parce que du coup ça va être après un réflexe. On a tous des réflexes le matin. Moi mon réflexe c'est de boire de l'eau et de petit déjeuner et du coup je me mets une session de journaling juste après ça, à part si je vais à la salle de sport ou quoi. Sinon je veux vraiment m'instaurer ça et en plus ça prend 5 minutes donc j'ai
pas d'excuses. Donc voilà, je vous laisserai aller mettre tout ça. J'ai une partie qui est selon moi hyper importante, c'est le fait de construire un mindset puissant. On a tendance à revoir un peu à la baisse nos objectifs parce qu'on croit pas assez en nous. Moi la première, pendant des années, je n'osais pas en fait avoir des gros objectifs et cette année j'ai vraiment mis la barre assez haute parce que je sais que c'est peu comme ça que je vais pouvoir atteindre mes objectifs ou du moins que je vais pouvoir les approcher même si je les atteins pas. En fait pour moi le plus important c'est d'être dans le process et aussi en cours d'année on évolue et des fois on se rend compte que des objectifs qu'on avait il y a 6 mois ça nous correspond plus et c'est ok. Et je le répète à chaque fois mais nos pensées influencent nos émotions et nos émotions influencent nos actions. Donc en fait si tu ne crois pas en toi, tu ne risques pas d'agir en conséquence. Et d'ailleurs c'est assez drôle parce que cette année j'ai mis une citation sur mon téléphone qui pour moi fait tellement sens. Cette citation, en gros, l'ambition sans action, ça devient de l'anxiété. Voilà, parce que je fais de l'anxiété comme vous le savez pour différentes raisons. Mais l'anxiété, on va dire un petit peu quotidienne, c'est exactement ça. C'est le fait d'avoir plein d'idées dans la tête, de vouloir plein de choses, mais de ne rien faire. Et du coup, ça devient de l'anxiété. Parfois, on ne fait rien entre guillemets parce qu'on est trop perfectionniste, parce qu'on n'ose pas. Et là, le mot d'ordre de cette année, ça va être d'oser et de mettre en place toutes mes idées, toutes mes envies, en tout cas comme je peux. C'est vrai que d'un point de vue sportif et tout, c'est quelque chose que j'ai réussi à faire l'année dernière. Et ça y est, j'arrive à sortir de ma zone de confort, mais il y a plein d'autres aspects dans ma vie sur lesquels je ne sors pas assez de ma zone de confort. Et donc cette partie-là, elle est hyper intéressante parce qu'en fait, à force de se dévaloriser, on finit par y croire. On finit par croire ce qu'on se dit dans notre tête et on s'auto-sabote. Et donc je serai la première à toujours vous dire de croire en vous parce qu'il n'y a personne qui peut croire en vous à votre place. En fait le déclic il doit venir de vous et s'il y a des personnes qui arrivent à atteindre certaines choses, pourquoi pas vous finalement. Vous le verrez si vous regardez le Notion, mais l'idée c'est de vraiment reprogrammer son discours intérieur, d'identifier les pensées négatives que vous avez au quotidien ou que vous avez souvent dans votre tête. Par exemple, je ne suis pas capable, je n'y arriverai jamais, etc. Et de les transformer par des affirmations positives et essayer de se les noter sur son téléphone, sur des post-it, peu importe. Moi j'avoue que tous les jours là, de voir cette affirmation là, ça me fait réaliser à quel point en fait je peux changer les choses. Je sais que je peux vaincre cette anxiété, en tout cas cette anxiété qui est liée à mon ambition on va dire et j'ai trop envie donc voilà. Et ensuite un point hyper important, vous le verrez, mais c'est de s'entourer de contenu inspirant, que ce soit sur les réseaux ou de podcasts ou même de livres, etc. Hyper important d'être entouré de personnes aussi qui te boostent, qui boostent ton moral. C'est le moment de faire du tri en fait sur les gens que vous suivez et qui vous tirent vers le bas indirectement, parce qu'en fait un contenu peut booster quelqu'un et ce même contenu peut démoraliser quelqu'un d'autre. C'est pas forcément la faute du créateur de contenu, etc. Et je trouve que c'est important de faire du tri. Moi, je le fais assez souvent. Il y a des personnes qui m'ont inspiré à un moment donné dans ma vie et maintenant, c'est plus le cas. Donc, je me désabonne juste parce que ces personnes-là m'apportent plus grand-chose. Voilà, et c'est pas grave, c'est comme ça. Donc, voilà un petit peu tous mes conseils. J'espère que ça aura pu vous aider. C'était une assez grosse partie, mais je trouve que c'est hyper intéressant. Je vous laisserai encore une fois aller voir le template Notion. Je vous le mettrai en barre d'infos. Et moi, ça m'aide tellement de déconstruire tout ça, de développer et d'établir un plan d'action pour atteindre mes objectifs. Je vais faire mon masque LED. Je viens de me démaquiller, j'ai la peau qui tiraille, mais j'ai rien mis parce que je vais faire du coup le masque LED. C'est un truc que j'ai abandonné, on va pas se mentir, ces derniers temps, mais j'ai trop envie de reprendre, notamment pour les cicatrices d'acné. C'est un masque spécial pour les cicatrices d'acné, donc voilà. Et en plus de ça, moi j'aime pas avoir les yeux ouverts quand je fais ça, donc c'est 10 minutes où je ne suis pas sur un écran et au moins ça me fait mon petit moment de méditation. C'est vraiment un truc que j'ai envie de plus faire cette année pour réguler mon système nerveux par rapport au stress, à l'anxiété et tout. Je sais que c'est bon de le faire plusieurs fois dans la journée, mais bon, on va pas se mentir, dans la journée je vais pas prendre 10 minutes où je fais rien, mais là en fin de journée je pense que ça va me faire du bien et je me suis vraiment imposé une règle de ne pas toucher à mon téléphone à partir du moment où j'ai mangé jusqu'au coucher et franchement je m'y tiens. C'est dur mais il faut, parce que c'est ce qui fait que je dors bien mieux après. Bref. Oh là là. Je vais lire du
coup je vais lâcher les écrans. Et j'ai commencé Campus Agency. J'ai eu une grosse panne de lecture, j'en ai parlé rapidement sur Insta au mois de décembre. En fait j'avoue que j'étais tellement dans le rush avec les vlogmas que le soir j'avais grave envie d'être sur mon tel. Il n'y avait aucune motivation de lire, et aussi parce que mes lectures ne me donnaient pas envie. Du coup j'ai même pas terminé mes lectures de Noël et tout. Mais c'est pas grave. J'ai eu celui-ci au Secret Santa avec mes potes. Et pour l'instant, je l'adore. J'en avais tellement entendu parler et je voulais poster en story. Vous avez été nombreuses à me dire qu'il était trop bien et tout. Donc je suis trop contente de le lire. Voilà, apparemment le 2, il est encore mieux. Écoutez, c'est le moment que j'adore dans ma journée. Me poser et lire avant d'aller faire dodo. Parce que ça, c'est clairement la bonne habitude que je ne vais pas perdre et que j'adore et qui me fait trop du bien. Good morning, nous sommes mardi matin. Il est déjà 9h. J'avoue que ce matin, c'est un peu chill parce que j'ai mes règles. Je devais aller à la salle, donc je me suis levée tôt, etc. Mais quand j'ai vu que j'avais mes règles, j'étais en mode non, je vais rester au chaud. En vrai, j'ai pas tant de douleurs. J'en ai eu un peu ce matin, mais c'est que je ressens vraiment une fatigue et j'ai pas du tout envie de forcer. On me demande souvent comment je gère mes entraînements et mon cycle. Et juste, je m'écoute et peut-être que ce soir, j'irai courir si je me le sens. Voilà, je me mets pas du tout de pression, mais donc du coup, ce matin, j'ai pris mon temps pour petit-déj, pour me réveiller tranquillement. J'ai fait mon petit journaling. Vraiment, je m'y tiens. Bon, ça fait que 2 jours. On en reparlera dans quelques semaines. Il est toujours sorti, donc je le vois et j'y pense. Et j'aime trop l'associer à une petite tisane. C'est une tisane à la camomille. Elle est très bonne. Et je crois que la camomille, c'est bien quand t'as des crampes et tout. Donc, je vais aller m'habiller, me préparer et peut-être que j'irai marcher un petit peu pour prendre l'air et avoir quand même une petite activité physique ce matin. Et voilà, je vous emmène avec moi. Trop contente de vous vlogger. Franchement, ça me rend tellement heureuse de reprendre des vidéos. Là, ça ne se voit pas parce que vraiment, j'ai la tête du matin. D'ailleurs, quel bonheur de se réveiller avec les cheveux courts et surtout des cheveux coiffés. C'est fantastique. Alors, la neige, elle a tenu. Donc j'ai trop envie d'aller me balader. Profiter un petit peu de cette neige, même s'il fait -4. Je suis préparée du coup et je vais aller travailler dans un café. Je pense que ça va me faire du bien de sortir un petit peu et d'aller travailler ailleurs. J'ai mis ce manteau, enfin c'est une veste, un manteau de chez Arket. Il date d'il y a 2 ans. On me pose à chaque fois la question, je crois qu'il le ressort chaque année. C'est juste le col qui change un petit peu, mais vraiment je l'adore. Je l'avais acheté sur Vinted d'ailleurs. J'ai mis une petite cagoule, elle vient d'où ? Bah de chez Arket aussi, c'est ça, je l'ai acheté pendant le Black Friday. Mon meilleur investissement parce que moi j'ai les oreilles hyper sensibles et du coup j'ai trop besoin d'avoir un truc sur mes oreilles. C'est pour ça que quand je cours toujours avec un bandeau et tout. Voilà, du coup bah, je vais juste prendre mon ordi, mes lunettes et c'est parti. Je vais aller me poser, je pense que je vais prendre un déca ou un matcha parce que quand j'ai mes règles j'évite de prendre un café. Vamos. Très contente là d'aller me poser dans un café, de reprendre ma petite routine parisienne. Plus il neige. On a compris Mélissa qu'il neigeait. Franchement c'est abusé. Dès qu'il neige, tous les Parisiens mettent des stories. Je pense que la France entière, même le monde entier est au courant qu'il neige à Paris. C'est trop beau. C'est magique. C'est si beau. Oh là là. En train de me faire des petits pancakes. J'ai filmé la recette pour Insta. Enfin, je la posterai que si elle est bonne du coup. Mais c'est une recette avec une banane, un œuf, 30 g de protéines et 20 g de flocons d'avoine et un tout petit peu de lait végétal. J'ai mis 5 centilitres, mais j'aurais dû en mettre moins. J'ai blendé tout ça au blender. Voilà, on va voir. C'est en train de cuire. Je vais cuire avec du beurre demi-sel et vous voyez l'odeur du beurre à la poêle. Bonheur. Regardez-moi ces petits pancakes. Je me suis mis de la pâte à tartiner. Après, c'est une bonne pâte à tartiner, pas du Nutella quoi. Il
Il est que 18h40 mais je suis déjà en train de faire ma skincare et tout parce que j'avoue être KO à cause de mes règles. J'ai grave envie cette nouvelle année de terminer mes journées plus tôt. J'avoue là avec l'hiver qui s'est bien installé et le fait qu'il fasse nuit hyper tôt. En fait à partir de 18h30 je suis grave en mode j'ai envie de me mettre en pyjama et commencer ma night routine. Et vu que j'essaye de me coucher tôt comme vous le savez, moi ma limite c'est 22h30. Le temps de faire ta skincare, de faire à manger, faire la vaisselle, bref la vie quoi, les tâches quotidiennes. Ta soirée après elle passe très rapidement. C'est vrai qu'au mois de décembre là avec les vlogmas je terminais toutes les tâches à 22h 22h30 et je me couchais super tard et je me suis rendu compte à quel point ça ne me correspondait pas. J'ai vraiment envie à 19h max d'arrêter de travailler. J'ai aussi envie de profiter cette année des avantages que peut m'offrir le statut d'auto-entrepreneur parce que l'année dernière c'était vraiment ma première année on va dire où j'ai commencé à gagner ma vie avec les réseaux et tout. C'est vrai que j'ai eu beaucoup de mal à me dire que j'étais légitime par exemple d'aller chez le coiffeur en plein milieu d'une journée, que j'étais légitime bref d'aller faire mon sport à 11h. J'avais beaucoup de mal avec ça et j'avais l'impression de devoir prouver en fait que j'avais le même emploi du temps que les gens qui travaillent dans des bureaux ou que je travaillais autant que des gens qui sont en entreprise. Bref, je sais pas pourquoi j'ai eu du mal avec ça alors qu'en fait malgré tout je l'ai choisi même si je suis hyper reconnaissante d'en vivre et merci pour ça à chaque fois que je vous le dis. Clairement j'ai envie de beaucoup plus profiter de cette liberté. Alors attention hein, je profitais déjà etc. Je pars un peu en vacances quand je veux sauf qu'en fait en vacances je suis tout le temps sur mon téléphone ou tout le temps sur mon ordi. C'est très rare les vacances où je coupe réellement. Je vous le dis à chaque fois mais ralentir ça vous permet d'aller plus loin. L'impression de pas supporter un produit là. Ouh là là. Donc cette année j'ai bien plus envie de profiter des avantages que m'offre le statut d'entrepreneur parce qu'en vrai il y a beaucoup de gens je pense qui se mettent à leur compte aussi pour entre guillemets gagner moins, pas pour gagner moins, pour travailler moins et gagner autant. Enfin je pense qu'il y en a beaucoup dans ce cas-là et chacun fait comme il veut. Je pense que ces personnes-là ont raison. Voilà, parce que bien que travailler c'est important et que c'est partie de notre vie et c'est ce qui nous permet de vivre, etc. Plus je grandis, plus j'évolue et plus je me rends compte que en fait si t'as l'opportunité de moins travailler et de plus profiter, faut le faire parce que la vie c'est fait pour ça, pour kiffer. Mais c'est vrai que mon avis sur le travail évolue d'année en année, même si j'y consacre tout autant du temps. Mais j'ai envie cette année de me dire en vrai le monde ne va pas s'arrêter de tourner parce que tu n'es pas présente sur les réseaux pendant une semaine. Voilà, j'avais envie de vous partager ça puisque c'était un peu la thématique de la vidéo et aussi de faire passer ce petit message. Je pense qu'aussi si je me sentais pas légitime c'était à cause de certaines remarques de mon entourage, pas de ma famille mais de connaissances et tout qui clairement me faisaient comprendre que je foutais pas grand chose de mes journées. Voilà, bien évidemment ces personnes là je ne les garde pas dans ma vie en 2026 mais maintenant je me dis que je n'ai rien à prouver. C'est aussi ma résolution de l'année. Par contre je suis en train de faire une réaction allergique d'un produit, je ne sais pas ce qu'il se passe. Je me transforme en tomate. Je viens de me préparer rapidement à manger, faut que j'aille faire les courses demain mais vous verrez ça dans le prochain vlog puisque là du coup je pense que je vais bientôt le clôturer. Du coup j'ai un petit bouillon à base de shiitake, miso, gingembre. J'avais reçu ça de la marque Quintessence, je sais pas comment est-ce que ça se dit. C'est un bouillon microbiote, digestion et immunité. Alors j'avoue que j'avais trop hâte de tester et j'ai goûté là, c'est très bon et j'avoue que j'avais envie d'un truc un peu réconfortant et donc voilà, c'est délicieux. Vous allez voir c'est très simple mais je vous montre pour vous montrer justement que je mange pas forcément toujours des trucs élaborés. Je mange un petit pané végétal de la marque Apivore avec des flageolets. Voilà, c'est vraiment pas fun, c'est vraiment pas sexy, je vous l'accorde, mais moi j'aime bien. Et surtout que y a que ça, donc bon. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et ouais, j'ai pas très faim parce que du coup ça fait 2 jours que je n'ai pas fait de sport. C'est très rare que je fasse pas de sport pendant 2 jours. Mais dès que je diminue, j'ai beaucoup moins faim. Genre mon appétit fait ça. Je vois vraiment une énorme différence. Et c'est vrai que de base, je suis pas une personne qui mange beaucoup. Et c'est grâce au running que je mange beaucoup plus. C'est pas s'il faut que je mange, voilà. C'est vraiment une question d'appétit et j'écoute mon corps, enfin je vais pas me forcer quoi. Après je dis ça, mais il y a 1h30, 2h, je me suis mangé quand même 4 pancakes, donc c'est normal que je n'ai pas très faim aussi. Mais voilà, je vais me regarder une petite vidéo YouTube en ce moment, il y a rien, tout le monde fait des pauses.